Et bienvenue sur la chaîne Messor Room, la chaîne qui adore les Messors, qui est quasiment consacrée qu'aux Messors. Aujourd'hui, grosse vidéo sur les Messors céphalotes. Alors je vais vous expliquer tout de A à Z. Comme ça, vous aurez une vidéo complète, on va dire la plus complète qu'on peut trouver sur internet en français, comme j'avais fait sur les Messors Barbarus, qui avait d'ailleurs bien marché. Et que voilà, on continue la série. La prochaine, ça sera les Arenarus. Mais cette fois-ci, on va aller voir et on va tout vous expliquer. Je vais tout vous expliquer sur les Messors céphalotes. Et on va faire le déménagement des Messors céphalotes, des miennes en tout cas. Parce que voilà, le kit, ça y est, on va changer. Je passe sur mes propres kits que je fabrique. Donc, on va les faire déménager, on va les laisser déménager d'elles-mêmes d'abord. On va pas les forcer. Donc, j'ai mis un de mini, j'ai mis une ADC. On ira voir après un peu plus près. Mais d'abord, on va commencer à parler vraiment de la Messor céphalote. Et ensuite, on fera le déménagement. Allez, générique et c'est parti. Donc voilà, après le générique, allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Donc la Messor céphalote, c'est la Messor la plus grosse du monde. Donc vous ne trouverez pas plus gros. En tout cas à l'heure actuelle, il n'y en a pas de plus grosse. Donc qu'est-ce qu'on peut dire donc de très intéressant sur la Messor céphalote? Donc on va commencer par le début. Donc je vous montre là une petite vidéo d'une Messor. Voilà, vous allez la recevoir comme ça. Alors vaut mieux la prendre dès qu'elles arrivent sur le marché, parce qu'elles viennent, ça veut dire qu'elles ont été prélevées. Voilà, il n'y a pas trop d'attente. Donc moi, je conseille toujours, c'est de la prendre chez un professionnel. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent. C'est ce que je dis toujours. Moi, en tout cas, que mon fournisseur a renvoyé à droite à gauche, écoutez, j'ai des bons retours. Elles sont en pleine forme, on peut les voir sur ma page Facebook ou en MP quand des personnes me contactent, ça se passe super bien. Donc on commence à la base de recevoir votre jean. Alors c'est très nerveux, c'est très agressif. Il ne faut pas s'attendre à de la Messor Barbarus. C'est vraiment très agressif et justement l'agressivité, ça va la pousser au stress. Donc il faut vraiment la laisser au calme. Il ne faut surtout pas aller la voir tous les jours pour voir si tout se passe bien, etc. Non, il faut vraiment beaucoup de calme. Parce que comme c'est très nerveux, forcément, ça va engendrer directement du stress. Alors, pour commencer, comme toute Messor, en tout cas cette Messor céphalote, le mieux est de la nourrir au moins une fois par semaine. Alors pourquoi la nourrir une fois par semaine? Parce que c'est une grosse Messor, ce n'est pas de la Messor Barbarus. Donc un petit morceau de verre de farine, vous mettez à l'entrée du tube, vous refermez le tube une fois par semaine, vous la laissez une journée, vous mettez au matin, vous le retirez le lendemain matin, pour qu'elle puisse prendre des forces en protéines et aller nourrir son couvain qu'elle va faire. Parce que comme c'est une grosse Messor, les réserves forcément, elle a besoin de beaucoup de force pour pouvoir fonder. Donc c'est pour ça, vaut mieux le faire comme ça. Moi c'est ce que j'ai fait et pas mal d'amis ont fait et ça a marché. Donc je vous conseille de la nourrir au moins une fois par semaine. Ça évitera qu'elle mange un peu de couvain, etc. Donc voilà comment faire pour commencer. Ensuite elle va avoir ses premières ouvrières. Donc dès qu'elle va avoir ses premières ouvrières, donc vous avez deux possibilités. Soit vous la laissez en tube, vous mettez quelques graines seulement et vous refermez le tube et vous la laissez tranquille. Elle va continuer à s'occuper de son couvain, etc., etc. Moi, arrivé à peu près 6-7 ouvrières, j'ai mis une toute petite ADC pour mettre un abreuvoir. Voilà, tout simplement. Et un tout petit peu de graines. Toujours
un tout petit peu, sinon vous allez lui donner beaucoup de tâches et forcément ça va aller moins vite, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur la fondation en général. Donc c'est une jean qui fait facilement les 2 cm, elle peut faire tranquillement. Après bon, il y a toujours des plus petites, un peu plus grosses, voilà, c'est comme toutes les espèces. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes débutant et que vous voulez vraiment vous lancer sur la Messor céphalote, alors il est plus sage de prendre des Messor avec déjà pas mal d'ouvrières, une dizaine, une quinzaine, au moins vous vous assurez plus facilement, ce sera moins compliqué parce que les Messor céphalotes, c'est vraiment une espèce qui est compliquée au démarrage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ratés d'ailleurs, c'est que ça stresse facilement, donc forcément pour les débutants, ceux qui n'ont pas une expérience sur les Messor, c'est pas de la Messor Barbarus, clair, net et précis, c'est beaucoup plus compliqué. À part ceux qui ont réussi, qui vont dire ouais non c'est facile, mais non, il faut être honnête, c'est pas facile. Donc c'est pour ça, pour les débutants, il vaut mieux commencer sur des jeans avec des ouvrières. Pour les gens un peu plus expérimentés, etc., qui ont l'habitude des Messor, peuvent se lancer sur une Messor seule. Voilà, l'expérience fera qu'ils vont y arriver. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le début de fondation. Donc là on va partir sur on va partir sur vraiment voilà, on va parler un petit peu de tout. Donc en sachant que voilà, la température c'est entre 25 et 27 degrés. Voilà, moi je les chauffe à 26 personnellement. Et j'ai eu un très beau développement. On ira voir, comme je vous ai dit au moment du déménagement, on ira voir un peu plus près. Et vous allez voir que j'ai pas mal d'ouvrières, un très beau couvain et que ça se passe très bien. Donc ensuite, c'est des colonies qui sont très populeuses. Elles peuvent atteindre les 500 000 tranquilles. Donc c'est pareil, ce sont des grosses fourmis. Donc c'est pas 500 000 Messor Barbarus. Hein. Là, vous avez vraiment des castres qui peuvent vraiment être très différentes. Vous allez avoir de la plus petite qui peut faire du 3 mm à du 18 mm pour les plus grosses. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros écart entre les mineurs et les gros majors. Donc c'est une espèce très agressive et c'est une espèce qui a besoin de beaucoup de protéines. C'est pas de la Messor Barbarus, c'est pas la plupart, on va dire la grosse quantité qu'elles vont se nourrir, ça va être des graines. Là, des graines, on va dire 10% d'insectes, hein, sur les Messor Barbarus, à peu près ça. Hein. Par contre, là, ça va être vraiment énormément d'insectes. Ça a besoin d'énormément de protéines. Donc, après, c'est pareil, les thermostats, je vous conseille de prendre un jour et nuit. C'est toujours mieux, moi, c'est ce que j'ai. Donc, ça permet d'avoir une température élevée le jour et la nuit. Vous pouvez la descendre 20-21 degrés, c'est très bien. Comme ça fait un peu jour-nuit, je trouve que ça fait plus naturel. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Donc ensuite, c'est pareil. C'est une espèce qui est très agressive. Très agressive et très bonne chasseuse. Voilà, c'est pas comme les Messor Barbarus. Là, elles n'ont pas peur d'aller attaquer pour aller se nourrir. Parce que comme leur régime alimentaire est beaucoup d'insectes, de protéines, parce que ce sont des grosses fourmis, forcément ça consomme beaucoup de protéines. Ce sont des très bonnes chasseuses et elles sont très agressives. Même la jean seule, pour ceux qui en ont eu, moi d'ailleurs j'ai fait l'expérience, quand j'allais la nourrir un petit peu, elle n'avait pas peur d'aller attaquer directement à la sortie de tube, donc c'était vraiment impressionnant. Et voilà, c'est vraiment pas de la Messor Barbarus. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire sur la Messor céphalote. Donc c'est une très belle espèce qui a d'ailleurs le beau côté un peu rouge. Les ouvrières ont le même côté rouge qui est très beau. D'ailleurs on va aller les voir après de plus près et vous allez voir que j'ai déjà des beaux médias et franchement c'est un régal cette espèce. Mais voilà, réfléchissez bien avant d'acheter cette espèce parce que voilà, c'est pour ceux qui adorent les Messor comme moi. C'est le Saint Graal. Pour moi, c'est pas l'espèce numéro 1 dans mon cœur, c'est l'Arénarus. Mais je ferai une vidéo pour ça, une prochaine vidéo pour ça sur l'Arénarus.
Mais pour moi, la Messor céphalote, ça reste aussi, voilà, là, ça reste le Saint Graal aussi des Messors. Mais voilà, à bien réfléchir parce que ce sont d'énormes colonies. Surtout, il faut vous donner beaucoup de protéines. Sinon, à force, elle va dépérir votre colonie. Parce que voilà, c'est pas du tout le même régime alimentaire que les Messor barbarus. Pareil, vous n'avez pas besoin de faire de diapause ou de repos hivernal. C'est toute l'année, ça se développe. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des très grosses colonies. Et c'est pour ça que moi j'ai prévu voilà, pas mal sur mes étagères, j'ai prévu, voilà, je peux mettre pas mal de nids en hauteur, c'est ce qui sera prévu pour plus tard, parce que voilà, il faudra encaisser l'énorme colonie que j'espère avoir, hein, bien sûr. On n'est jamais à l'abri d'avoir un plantage, hein, ça arrive. Hein, voilà, je suis pas myrmécologue, hein, je peux me planter dans 6 mois, mais bon, en tout cas pour l'instant c'est bien parti. Après voilà, ça dépend aussi où vous allez les prendre. Si vous prenez à l'heure actuelle des Messor céphalotes qui ont que du couvain ou 1 ou 2 ouvrières, voilà, c'est mal parti d'abord. Franchement, c'est mal parti. Elles doivent avoir minimum une dizaine d'ouvrières, minimum. Sinon, ça craint. Voilà, moi, en tout cas, c'est les conseils que je peux vous donner. Donc voilà un petit peu. Donc, comme je vous ai dit, je vais l'installer dans mon matos, donc dans mon nid que je crée, et une ADC, premier modèle que j'avais créé, qui n'a jamais été commercialisé, parce que je suis passé sur un modèle 2 qui est beaucoup plus joli. D'ailleurs, les Arenarus vont passer dans un module que je vais faire sur la prochaine vidéo, sur un module Evolution 2, donc voilà, qui est pas mal. Donc voilà un petit peu ce je peux vous dire. Toujours de l'eau, toujours pareil, toujours de l'eau dans l'ADC. Et puis voilà un petit peu. Donc là c'est parti, on va aller voir de plus près les Messor céphalotes. Et puis on va faire le déménagement. Donc voilà, là on est sur leur nouvelle installation, donc un demi-nid. Donc on va l'humidifier. J'ai fait passer ma petite sonde là. Bon là c'est un petit couvercle provisoire. J'ai pas eu le temps d'usiner mon propre comment ça s'appelle dessus. Mais bon ça c'est une question. Ça sera fait dans la semaine. C'est pas bien compliqué. Ça va très vite à faire. Et là, j'ai un deuxième gros trou. Donc là, j'ai fait des entrées, si je dis pas de bêtises, ça doit être du 12. Donc du 12, si je dis pas de conneries, ça doit être du 12. Ouais, c'est ça, c'est du 12. Donc au moins, parce que du 10, ça passe pas. La gine, elle est un peu trop grosse. Donc voilà un petit peu. Donc là, on va aller voir un petit peu les Messor céphalotes, et puis on va voir un petit peu comment ça s'est développé. Donc je vais juste brancher le tuyau, le tube qui est là, on va le rebrancher ici, et on va les laisser déménager d'elles-mêmes là-bas. Je ne force jamais une colonie à déménager, ça ne sert à rien, vous allez la stresser. Donc elle va déménager d'elle-même, on va juste faire l'installation, et puis on ira voir, j'irai voir demain si elles se sont installées dans le nid ou pas. Mais ne jamais forcer à déménager, surtout sur des Messor, ça stresse très facilement, c'est en début de fondation, c'est pas des colonies, donc voilà. Donc là on va aller voir un petit peu de plus près les Messor céphalotes, et puis après on va faire on va installer le tube juste ici pour pouvoir les laisser tranquillement déménager dans leur nouveau nid. Et je vais mettre un cache rouge au dessus pour qu'elles soient dans le noir, et puis elles vont se faire ça tranquillement, comme on dit. Allez, c'est parti, on va aller voir les Messor céphalotes de plus près. Donc voilà, vous voyez les Messor céphalotes. Donc voilà, j'en ai un petit peu dehors. Franchement, vous avez vu, ça c'est super bien développé, hein, y a pas de problème. Donc là, on va aller faire un petit tour en macro. Regardez le couvain qu'il y a. On voit la gine qui est juste énorme. Donc là, franchement, j'en ai combien? On va essayer de compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, on est quasiment 23. Je crois qu'il y en a 23 en tout. Parce qu'il y en a un peu dans le tube. Donc je vais vous faire un petit tour en macro. Donc voilà, vous voyez, regardez-moi ce rouge de malade. C'est juste exceptionnel. Regardez-moi les rouges de pétant des Messor céphalotes.
Ça, c'est des images que vous allez vous régaler et que je suis vraiment très content de vous partager. Regardez-moi le couvain de malade. La gine se porte toujours aussi bien. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'un tube à 300 000 euros. Du coton. De toute façon, même les tubes que moi je vais créer, je vous le dis honnêtement, vous n'aurez pas plus de réussite. C'est juste plus beau esthétiquement, mais vous n'aurez pas plus de réussite. La personne qui vous dit qu'un tube change tout, c'est de la connerie. De la grosse connerie. Le meilleur tube qui fonctionne, c'est le tube au coton. Et le coton n'est pas toxique. C'est de la connerie. Ça, c'est pour des gens qui veulent faire vendre leur matos. Tout simplement. Mais vous voyez, voilà. Regardez-moi ça, le rouge. Si c'est pas magnifique. Franchement, je vous laisse vous régaler parce que moi, je me régale. Je me régale. Regardez-moi ce couvain de malade. Il y en a encore pas mal qui vont arriver. Hein. On va essayer de jouer un petit peu avec la lumière pour... Regardez-moi la gine, elle n'est pas juste magnifique. Regardez-moi ces ouvrières. Oh là 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 là. Regardez-moi ce rouge pétard. Oh, pop, 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 pop. J'adore. Franchement, j'adore. Vous voyez, la petite réserve de graines à l'avant. C'est ce que je dis toujours. Pour voir ça, c'est un bon signe. Quand il faut la petite réserve devant et le couvain à l'arrière, c'est que le taux d'humidité est bon à l'arrière. Et elles ne montent pas les graines à l'humidité. Donc ça se passe super, super bien. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste magnifique, hein, franchement. On va essayer de zoomer sur celle-là. Un petit peu sans trop trembler. Mais franchement, quel régal. Regardez-moi ces couleurs de malade. Ça s'appelle de la réussite. Alors quand il y a des gens, des pros qui se prétendent spécialistes des Messors, s'ils veulent des petits cours, je veux bien leur en donner. Ça me dérange pas. Moi, je suis quelqu'un dans le partage. Mais franchement, c'est juste magnifique. Hein. Mais voilà, c'est un risque à prendre. Hein. C'est une espèce qui coûte très cher. Hein. Elle n'est pas donnée. Mais voilà, le résultat est là. En tout cas, de mon côté, c'est juste, voilà, vous voyez, couvain, il y en a encore un qui arrive. Hein. Et vous voyez déjà la différence entre certaines ouvrières, la taille. Juste magnifique. Donc là, on va faire le branchement du tube. Et puis bah, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, on fera une petite conclusion. Donc voilà. Alors tout simplement, on a mis le petit tuyau qui est là. En douté de coton pour histoire que ça bouge bien l'entrée du tube. Et puis bah, on va les laisser déménager tranquillement. Là, on va juste humidifier le nid Hans Messo, mes créations. Donc là, on va l'humidifier tranquillement. En sachant que les Messors céphalotes aiment assez bien l'humidité. Hein. Attention. Moi, c'est ce que j'ai remarqué sur la mienne. Voilà. Donc là, la réserve d'eau est remplie. Donc voilà. On va se promener tranquillement. On a tout fait. Maintenant, on va aller chercher le petit cache. Bah d'ailleurs, j'en ai un là. J'aurais juste à le recouper un petit peu. Mais ça fera l'affaire pour la vidéo. Je vais le ressuyer un petit peu. Et après, on en fera un plus beau en acrylique. Pour justement assortir vraiment tout. Je vais faire de l'autre côté. Voilà. Voilà, impeccable. Donc voilà, vous voyez mon matos. Bon, ça sera changé. Donc ça, c'était ma première version que j'ai pas commercialisée, tout simplement parce que ça ne m'allait pas esthétiquement. C'était pas le plus beau. Je pouvais faire beaucoup mieux. Donc j'en ai fait beaucoup mieux pour la vente. Et cela, bah, vous voyez, je mets mes céphalotes. Donc vous avez vu les superbes images. Franchement, vous avez vu le rouge pétant, c'est un truc de malade. Franchement, c'est une superbe espèce. Donc là, on va attendre qu'elles déménagent tranquillement dans leur nid. Et une fois qu'elles auront tout déménagé dans le nid, bon, on va les déplacer un petit peu et on ira faire la même chose pour les Messors Arenarus, parce que les Messors Arenarus iront dans ce kit. Donc dans ce beau kit, voilà, dans ce beau kit là, on va mettre les Arenarus. Donc
Il y aura juste les trous, il faut que je les agrandisse. C'est toujours pareil, ça reste des grosses espèces. Donc il faut ce qu'il faut, comme on dit. Hein. Donc voilà. Et vous voyez, bon ça fait, on va essayer de zoomer un petit peu, faire ça proprement. Donc voilà, franchement, c'est impeccable. Il n'y a pas besoin de plus, hein, comme on dit. Pas de blabla. Ici, on veut de l'efficacité. Et vous avez vu, donc on est à peu près à 23 ouvrières. Donc là, elles sont un peu stressées. On vient de leur ajouter une nouvelle ADC, un nid, etc. Donc on va les laisser chercher. Pareil, je ne travaillerai plus qu'avec des tubes, des tuyaux noirs, parce que j'ai remarqué qu'elles se sentaient beaucoup plus en sécurité avec des tuyaux noirs, parce que je pense tout simplement que quand on met du transparent, la lumière passe dans le nid et ça doit faire du jour. Alors que du noir comme ça, ça doit bien éviter la lumière, et donc c'est plus sombre. Ça, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué sur les messeurs. C'est pas un truc scientifique, hein, je précise bien. C'est ce que moi j'ai remarqué sur mes colos à moi. Donc, vous voyez, c'est le top. Une belle réussite. Vous avez vu les images, encore une fois, hein, elles sont juste magnifiques. C'est un régal. C'est messeurs céphalotes. Et puis, on fera la même chose sur les Arenarus et sur les Angularis. C'est pareil, parce que les Angularis vont aller dans un kit de chez moi, hein, tout simplement, de Hans Messo. Et puis après, elles iront rejoindre un grand terrarium de fourmium que j'ai fait avec le matériel 100% fourmium. Je l'ai créé, j'ai filmé, etc. Je vous ferai une belle vidéo sur ça. Et vous voyez, ça se passe très bien. Franchement, régal. Bon, on va passer à la conclusion. Et j'espère que vous êtes franchement régalés sur cette vidéo, surtout sur les images. Franchement, des images, elles sont juste magnifiques. Donc voilà les amis, j'espère que vous êtes régalés, que j'ai pu vous apprendre plein de choses sur les messeurs céphalotes. Alors vous avez vu, j'ai une très belle réussite. J'ai rien à dire, donc là on va les laisser tranquilles. Il ne faut pas les forcer, elles vont déménager d'elles-mêmes. J'espère que demain, de la vidéo où je tourne actuellement, elles auront déménagé. De toute façon, je vous ferai un suivi sur la chaîne. Je ferai aussi un suivi sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook que j'ai de Messeurs Room Naturel. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment le régal. Et voilà, il faut pas trop les embêter. Donc vraiment beaucoup de calme, comme toutes les messors. N'oubliez jamais beaucoup de protéines, c'est très important sur les messors céphalotes. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien régalés sur les images que j'ai pu vous faire en macro. Vous avez vu, c'est juste magnifique les couleurs, en sachant que ça va de plus en plus évoluer, ce sera de plus en plus beau. Et puis on a vu aussi des jeunes qui étaient un peu plus orangés. C'est parce que elles sont nées il n'y a pas très longtemps, il y a un beau couvain, il y a encore pas mal de nymphes qui vont arriver aussi. Donc voilà une belle réussite pour moi sur les messors céphalotes. Ce n'est jamais terminé. On continue justement à s'en occuper pour que ça évolue de plus en plus. Donc là, chaque étage, je suis en train de les refaire pour pouvoir mettre mes ADC et mes nids, etc. Et puis c'est pareil, un grand terrarium qui va arriver ici pour mes messors Angularis. Et puis voilà un peu ce que je peux vous dire sur les messeurs céphalotes. J'espère qu'elle a été assez complète pour vous. Mais je vous rappelle, réfléchissez bien avant de prendre cette espèce. Elle coûte franchement un certain prix. Elle prend une énorme place parce qu'imaginez déjà 50 000 individus chez Messeurs Barbarus, la place que ça prend. Imaginez sur les messeurs céphalotes en étant 2-3 fois plus grosses. Donc imaginez les 500 000 individus si vous y arrivez sur une colonie adulte. Sur certaines vidéos sur YouTube, on voit vraiment ce que ça représente. Réfléchissez bien avant de la prendre et assurez-vous que vous avez la place, parce que c'est bien beau de dire ouais j'ai une céphalote, mais il faut pouvoir l'assumer pour la suite. Donc moi la mienne, c'était un achat réfléchi. Pendant longtemps je voulais pas, j'en voulais pas parce que je pensais pas avoir une place. C'est pour ça que j'ai refait un setup complet.
pour pouvoir justement encaisser beaucoup et pouvoir aussi les garder à long terme, parce que moi je ne me sépare pas de mes bêtes. Voilà, c'est mes bébés, je m'en occupe et je fais tout pour réussir. Et vous avez vu, la réussite elle est là, c'est franchement un régal. Je les ai pris au bon endroit, Fourmi-Homme. Voilà, c'est un certain prix, hein, certes, j'aurais pu l'avoir moins cher ailleurs, mais moi je l'ai pris au bon moment. J'ai voulu de la qualité et en une fois, j'avais jamais fait de céphalote avant et en une fois vous avez vu ce que ça donnait. Bon après voilà, je suis vraiment dans le domaine de la Messor, je suis entouré de professionnels, je suis moi-même professionnel maintenant, donc sur les Messor, j'ai plus trop de problèmes. Maintenant je suis jamais à l'abri. On n'est pas des myrmécologues, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des experts, on est des grands passionnés. Si vous avez élevé deux colos de Messor, vous n'êtes pas un grand spécialiste des Messor, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu sur les céphalotes. Donc voilà, vous avez vraiment une belle vidéo complète, ce que j'ai pu vous faire. N'oubliez surtout pas de les nourrir, surtout si vous avez des gînes seules, à les nourrir, sinon elle va galérer à fonder. Si vous êtes débutant, mettez le prix, tant pis, mais au moins achetez-la avec des ouvrières et vous allez avoir beaucoup plus de chances de réussir. Le but est de réussir. Si c'est pour mettre moins cher et de se planter, vous aurez perdu votre argent et vous aurez tout perdu. Et des fois, le moral prend un coup quand on perd des espèces rares comme ça. Voilà, ça reste, comme je vous ai dit, le Saint Graal, même si pour moi, personnellement, ça reste l'Arénarus la plus belle des Messor. Mais ça, c'est mon point de vue, qui est encore plus compliqué que la Messor céphalote. Voilà, c'est la Messor la plus dure, c'est l'Arénarus. La deuxième, je pense que c'est la céphalote. Mais en tout cas, voilà un petit peu les belles choses qu'on a pu voir. Franchement, moi je me suis régalé sur la vidéo. Et je passe, pour finir la vidéo, je vais passer un petit coup de pub pour une chaîne. Donc je vous la mets juste là. Donc le lien sera en description. Voilà, j'aime bien faire des petits coups de pouce à chaque fois aussi. Vous le savez comment ça fonctionne la chaîne. Donc là je mets, je fais une petite pub pour lui. N'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Allez liker, allez s'abonner. Franchement, ça donne toujours de la force quand on commence YouTube. Moi-même, j'ai été aidé quand j'ai commencé YouTube et quand on aide les gens. Et ben voilà, je trouve que c'est le super beau côté de la Myrméco. Ensuite, c'est pareil, comme mes kits se vendent assez bien. Franchement, j'ai dû ravitailler entre guillemets e-bugs. Donc je vais me faire un petit cadeau aussi personnel. Donc ça c'est un petit message pour une personne que j'apprécie beaucoup et voilà, je voulais lui passer le petit message parce que je voulais pas le faire en MP, je pouvais le faire en MP, hein, mais je préfère le faire sur une vidéo comme ça. S'il la voit, il va pas s'attendre à Myrme secrétaire. Donc Myrme, prochainement je vais te passer une commande d'un de tes kits parce que je sais que je pourrais le faire moi-même, hein, c'est un problème, hein, mais en fait je sais que cet argent va être c'est pour son association. Il fait de superbes belles choses et voilà, moi j'encourage toujours les gens qui essayent de faire avancer la Myrméco. Et de ces quatre, je vais me faire un plaisir parce que voilà, j'adore sa chaîne, j'adore la personne qu'il est et j'ai toujours voulu avoir un petit kit de Myrme secrétaire. Donc je les encourage aussi aux gens de ne pas hésiter à acheter. Voilà, cet argent-là part dans une association pour des jeunes et franchement, quand on peut y aider, il faut le faire. Donc voilà, bientôt je le contacterai en privé pour pouvoir avoir un petit kit. Et puis comme j'ai pas mal de Messor de fondation et de Messor des Ginseul, ça va me permettre d'avoir un petit kit aussi d'une chaîne que j'aime bien. Donc ces petits kits. Donc je m'en ferai un et je m'en ferai un. Je l'achèterai plutôt, je veux dire. Et voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais montrer sur cette vidéo, un peu longue, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis on suivra le développement de la céphalote. Je vais voir ce que ça va donner à long terme.
En tout cas, sûr jusqu'en 2023, je rappelle bien, parce qu'en 2023, je ferai mon bilan de la chaîne, de tout ce que j'ai pu vous apprendre, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé, etc. Et après, on verra si on passe sur l'année 2024 ou alors on s'arrêtera là pour moi. Ça sera ma propre décision. Mais en tout cas, toutes les vidéos resteront bien sûr parce qu'elles sont là pour faire justement apprendre aux gens tous le maximum sur les Messors. Donc voilà un petit peu. J'espère que vous êtes régalés. Encore une fois, grand merci à vous de me suivre, de liker, de mettre des commentaires les amis, parce que c'est comme ça que la chaîne est bien référencée et puis ça aide aussi à avoir, comme je vous ai dit, des concours par les professionnels, etc. Voilà, c'est toujours un petit coup de boost, donc ça coûte un petit coup de pouce, voilà, ça coûte rien, un petit commentaire, ça coûte rien non plus, et ça fait toujours super plaisir. Je réponds à tous les commentaires, je prends toujours mon temps à répondre pour remercier les commentaires. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Encore un grand merci aussi à Adrien de Fourmium qui a pu bien me guider, m'aider, me donner certaines infos, et, en plus de mon expérience sur les Messors. Et voilà, ça a donné une belle réussite. C'est pour ça que je vous dis, je m'entoure toujours de professionnels et de personnes qui s'y connaissent depuis très longtemps pour pouvoir avoir le maximum de réussite. Moi, ça ne me dérange pas de mettre 500 € sur une espèce, mais c'est de la réussir. Sinon, ça ne sert à rien. Donc voilà, fin de la vidéo. Je me suis en tout cas bien régalé. Bientôt il y aura aussi des tubes que je vais sortir, des super beaux tubes, mais comme je vous le dis, je ne vais pas vous vendre de la poudre de perlimpinpin, hein. Je ne suis pas un vendeur de tapis ou de rêves. Vous n'aurez pas plus de réussite dans ces tubes là que vous aurez de la réussite sur des tubes simples avec du coton. C'est juste l'esthétique qui est plus beau, uniquement, c'est tout. Le plus efficace, c'est le tube simple en 20 sur les Messors céphalotes, sur du 20 avec un coton. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre un kit à je sais pas combien, ça ne sert strictement à rien. Vous n'aurez rien de plus. La gine ne va pas pondre mieux. Vous n'allez pas avoir un meilleur développement. Ça, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est voilà. Je pourrais vous dire ouais, je vais faire des tubes et vous allez voir le développement, machin. Non, c'est du rêve. Moi, ce que je vais vendre en tube, ce seront des tubes juste esthétiquement beaux, mais vous n'aurez rien de plus au développement. Ça ne va pas aller plus vite, ça va, voilà. C'est juste plus beau esthétiquement, point barre. Voilà. Et des fois, c'est mieux parce que c'est rechargeable. Voilà. On va dire que le petit plus, c'est qu'ils sont rechargeables. Voilà, c'est juste ça. Mais vous n'en aurez pas de meilleures chances de réussite ou quoi que ce soit. Aucun matériel ne va vous apporter une meilleure réussite. C'est du rêve. Vous voyez, des kits que je fais moi-même, très bien la réussite. Moi, je le fais dans des cuves d'aquarium, entre guillemets. Et vous avez vu, ça marche très bien. J'ai des jeans, j'ai des princesses, plutôt des princesses que des jeans. J'ai une jean, j'ai des princesses, etc. Et ça marche très très bien. Elles ne s'attaquent pas au silicone comme on croit, etc. Moi, j'ai toujours dit la vérité et je ne vais pas vendre du rêve. Voilà, je voulais aussi finir sur ce petit passage-là. C'était pour moi important de le dire. Et voilà, en tout cas, je rappelle la petite pub que je fais sur cette vidéo pour cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis, très prochainement, Myriam, je te contacterai pour acheter un petit kit parce que voilà, ça aiderait ton association et j'encourage les gens voilà, à aider franchement voilà, des associations. Moi, les gens qui achètent mes kits, voilà, je fais pas fortune. Faut pas croire que je vis sur l'or grâce à mes kits. Hein. Moi, ça me permet justement de réinvestir dans des machines, ça va me permettre de réinvestir dans mes colos, dans mes fondations, améliorer certains trucs, etc. Mais voilà, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas à rouler en Lamborghini, ça ne m'intéresse pas. Je gagne déjà très bien ma vie, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, je vous fais un gros bisou à tous. Et puis la prochaine vidéo sera sur les Messors Arénarus, on ira les voir.
C'est la messeur la plus dure. Franchement, moi j'ai galéré. Honnêtement, pourtant je suis bon, mais là, franchement, j'ai quand même galéré. Ça a été compliqué. Alors, il y en a très peu qui ont réussi. La seule que j'ai pu voir, elle avait 200 ouvrières, je crois, un truc comme ça. C'était déjà un bel exploit. Et j'espère que j'y arriverai aussi à long terme. En tout cas, pour l'instant, ça prend la bonne voie. J'ai eu un début vraiment compliqué. Mais je vais vous expliquer tous les petits détails. Vous allez voir pourquoi il y a des ratés. Et ensuite, là, elle est repartie. Et puis, elle va passer en nid. Et avec mon ADC, etc. Donc voilà, je vous remercie beaucoup les amis. Grand merci à la communauté belge qui me suit beaucoup. Pareil, du côté suisse aussi, ça me suit beaucoup. J'ai quelques Espagnols aussi qui me suivent aussi, des youtubeurs espagnols qui me suivent aussi beaucoup. Donc ça fait plaisir aussi. Aux ch'tis, ceux du Nord qui m'encouragent beaucoup, beaucoup de messages qui sont contents qu'un youtubeur du Nord qui soit monté au nombre d'abonnés que je suis actuellement. Ça fait plaisir de représenter mon petit département. Et puis j'aide aussi des gens comme Nico Fourmi, tout ça, c'est des gens super sympas et j'en oublie tellement. Voilà, la mer éco, c'est une belle passion. Donc longue vidéo, j'espère que vous êtes régalés. Moi je me suis régalé, surtout aux images de la macro, vous avez vu ça, c'était juste génial. Allez, je vais pas trop uploader de plus, j'en ai fait beaucoup. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis bisous à tous. Allez, ciao, 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 ciao.